Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est le je sais pas combienième épisode parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Bon voilà, j'ai eu quelques petits soucis, donc j'avais des trucs perso à faire il y a 2 semaines à peu près. Et ensuite, comme vous le savez, j'ai eu un petit souci la semaine dernière et cette semaine notamment, j'ai été hospitalisé. Merci pour ceux qui se sont inquiétés et ceux qui sont au courant parce qu'ils me suivent aussi sur le groupe Shopify France ou ceux qui sont inscrits à la newsletter pour leurs petits mots d'encouragement. Donc tout va bien, hein. Je sais que quand je dis ouais j'étais à l'hôpital etc, ils disent oui mais qu'est-ce que t'as, est-ce que c'est grave etc. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme comme dit le docteur, heureusement, même si au début on supposait qu'il y avait peut-être mort d'homme. Enfin bon, je vous raconte pas tout ça, j'en ai déjà parlé donc sur le groupe Facebook, j'en ai déjà parlé dans les emails etc. Si vous avez raté ça, restez inscrit au groupe Facebook ou bien rejoignez la newsletter avec les liens qui sont dans la description de ce petit podcast et puis comme ça vous connaîtrez toute ma vie. Sinon tant pis parce que bon, je peux non plus sur toutes les plateformes publiques raconter ma vie, faut pas rigoler non plus. C'est seulement pour les abonnés. Quoi qu'il en soit, donc je voulais revenir sur un truc ici qui est dans la formation Quick Start. J'ai eu des réflexions très intéressantes qui me disaient oui mais Cédric, en fait quand on regarde ta formation Quick Start, il n'y a que le premier gros module qui est axé sur vraiment Shopify et la partie technique. Sinon dans l'ensemble on est vraiment sur des trucs qui peuvent s'adapter sur tous les business models. Sur mon truc Amazon là par exemple ça fonctionne très bien tes stratégies. Bah oui en fait. Le module, par exemple, sur la partie publicité Facebook, il peut être utilisé de manière totalement autonome, peu importe l'outil que vous utilisez. Moi, j'utilise les mêmes stratégies d'ailleurs quand j'utilise mes business avec ClickFunnels, ou bien alors mes trucs sur, les formations en ligne ou les trucs comme ça. Au final, les stratégies sont toujours les mêmes. L'idée globale, la façon de procéder derrière, elle est toujours la même. Vous pouvez appliquer ça donc sur votre boutique Shopify, vous pouvez mettre ça sur un site Wix, vous pouvez mettre ça sur Amazon FBA, vous pouvez mettre ça dans votre boutique, même sans boutique et que vous faites seulement 100% par email, quoi. Voilà, il n'y a que, au pire, le module sur les applications indispensables ajouté à votre boutique Shopify qui peut être, et encore, on peut le consommer avec du recul. Plutôt que de se dire, j'ai pas Shopify, donc j'aurais pas cette application, on peut se dire, comment est-ce que je pourrais mettre cette logique en place, moi, sur mon site Wix ou bien alors sur ma boutique Amazon FBA, etc. Les concepts, si on prend du recul, ça sera toujours les mêmes. Faut réfléchir vraiment en termes de stratégie et non pas seulement en termes d'outils, en termes de technique, en termes de, je vais utiliser ClickFunnels, je vais utiliser Shopify, je vais utiliser FBA, et puis on se bloque là-dessus, on se bloque sur l'outil, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est tout simplement votre produit, ce que vous allez faire passer comme bénéfice à vos clients, et puis ensuite, le message que vous allez faire passer. Après, on s'en fout en fait, qu'on soit sur Shopify ou qu'on soit sur un autre truc. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant et pertinent d'avoir eu cette remarque par un membre de la formation Quick Start. Et d'ailleurs, quand j'ai créé la société. Quand j'ai créé la formation, excusez-moi, je sors de l'hôpital quand même, je suis un peu fatigué. Quand j'ai créé la formation Quick Start, c'est ce que je me suis dit quand j'ai conçu la formation. Parce que moi, j'aime pas non plus surfer sur les modes. Vous savez, moi, je suis dans l'import-export et dans le chinois. Ça fait depuis 2008 que je bloguais là-dessus. Et l'import-export, j'ai commencé en tant que cadre dans l'import-export en 2009. Donc ça fait une petite dizaine d'années. Moi, je suis pas quelqu'un qui surfe sur les modes. Je suis pas du tout ce genre de personne qui hier vous proposait des trucs pour devenir riche en vendant des livres Kindle sur Amazon. Et puis aujourd'hui, vous dit le dropshipping, c'est le truc du moment. Il faut absolument sauter là-dessus maintenant, etc. Non, le dropshipping, comme je le disais dans d'autres podcasts, ça existe depuis des années. Et puis nos grand-mères, quand elles achetaient avec le téléachat, c'était une société, le téléachat, qui fonctionnait avec du dropshipping, qui fonctionne toujours avec du dropshipping, quoi. C'est pas nouveau. Voilà, les gens ils vous vendent justement des techniques, des outils. Moi ce dont je veux vous parler, c'est des grosses stratégies, des grosses idées qu'il y a derrière. Le dropshipping, l'import, la Chine, c'est ma vie tout simplement. Et je surfe pas sur les modes, j'évolue avec ces thématiques. Donc en 2009, j'avais déjà commencé à faire du dropshipping, notamment sur une boutique en ligne qui était sous Magento, et puis j'importais les trucs de Taobao. AliExpress venait de sortir, ou il est sorti juste un petit peu après, où là j'avais commencé à faire de l'import de petites tablettes PC. On était à la période de l'iPad et tout ça aussi, Ça, c'était mon premier truc en dropshipping, et ensuite on a testé quelques produits, ensuite on a commencé à faire des petits stocks, etc. Mais le truc en 2009, ça s'était un peu cassé la gueule après, mais enfin bon, peu importe. L'idée, c'est que c'est pas nouveau, et je suis certain qu'en 2029, je serai encore dans la thématique de l'import de la Chine, du dropshipping, etc. Au final, peut-être d'une autre manière, mais la stratégie, mon audience, etc., elle va me suivre au fil des outils. Les outils, je suis conscient que le dropshipping avec Shopify, c'est effectivement le truc qui est très pratique parce que ça permet à tout le monde de lancer sa boutique dans sa cuisine. Mais le problème, c'est que justement, comme c'est facile,
on a beaucoup de gens qui se lancent maintenant en se disant voilà, c'est le truc, c'est l'outil qu'il nous faut, etc. On va réussir, alors qu'en fait, c'est pas vraiment l'outil qui va faire la différence, ce sera la stratégie derrière. Donc le dropshipping avec Shopify, ça va se démoder dans tous les cas, mais le dropshipping en lui-même, bah, ça se démodera pas. Le dropshipping, voilà, comme je vous le disais, ma grand-mère l'utilisait quand, elle y passait, elle était consommatrice cliente d'une société de dropshipping quand elle achetait ses Tupperware depuis le téléachat avec son vieux téléphone. Voilà, c'est pas un effet de mode, c'est un business model qui est en fait tout simplement devenu plus accessible grâce à des outils, et ce ne sont que ça, encore une fois j'insiste là-dessus, des outils que sont Shopify, AliExpress et autres Oberlo, Dropified aussi, on parle de plus en plus de Dropified qui a l'air vraiment pas mal, faut que je le teste. Enfin bon, voilà, c'est ce qui risque d'être un effet de mode et l'opportunité que beaucoup risquent de rater, c'est la chance aujourd'hui de pouvoir lancer ça depuis leur cuisine, mais d'un autre côté c'est aussi bien. C'est aussi bien parce que les gens ils disent ouais c'est bien, je vais pouvoir gérer mon business en buvant mon café tranquillement assis dans mon canapé là. Là je suis dans mon canapé donc voilà, je prends l'exemple comme ça. Mais du coup, comme ça facilite beaucoup la chose aussi, et ben il y a beaucoup de business qui vont se casser la gueule et il va y avoir un sacré tri qui va se faire parce que les gens ils visent, et les gourous aussi qui vous vendent des trucs, ils se basent sur l'outil et sur la mode, etc. Et au final, bah voilà, ça va se casser la figure. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'action Shopify, elle s'est cassée la gueule, elle a dû perdre 20% comme ça d'un coup parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens et de clients sur Shopify qui étaient en train de se casser la gueule parce qu'ils sont arrivés là ramenés par les gourous du dropshipping et au final bah, ils abandonnent, ils se cassent la gueule, leur truc fait faillite, ils foirent, etc. Et du coup bah, au final c'était gonflé, les chiffres de l'action Shopify étaient gonflés à tort quoi, tout simplement. C'est normal. C'est le problème du truc, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec pas mal de livres Kindle tout pourris sur Amazon qui apportent pas vraiment de valeur, qui ont été faits en 5 minutes juste pour se dire voilà, je vais devenir riche avec Amazon en vendant mes trucs sur le Kindle quoi. Enfin bon. Voilà, après quand l'effet de mode sera passé, ce qui est bien, c'est que les autres formateurs qui vous proposent le truc qui brille là et qui sont sur les outils et sur les techniques, les astuces plutôt que sur les stratégies, et bien à ce moment-là, ils seront partis sur une autre stratégie, ils seront partis sur quelque chose d'autre, donc nous on sera tranquille. Et ceux qui auront fait des boutiques pourries aussi et qui parasitent un petit peu le truc actuellement, bah, ils seront partis aussi, ça c'est formidable. Et il restera que nous, tranquilles, peinards, à adapter bien nos stratégies, à la faire évoluer, à faire passer notre audience aussi au fil des outils tout simplement quoi. Voilà, c'est pas Shopify, c'est pas le truc en fait. Les gens ils se disent ouais c'est le truc, mais non c'est pas le truc. Voilà, enfin bon. Pour ma part, moi, ce qui est pratique dans la formation Quick Start, c'est qu'elle sera toujours valable. Au pire, eh bien, je changerai le premier module avec le site du moment, quoi, tout simplement, avec l'outil du moment. Là, par exemple, mes trucs Oberlo, je vais les passer sur Dropified. Mes vidéos, donc dans la formation sur Oberlo, je vais les passer sur Dropified aussi, parce que c'est un outil qui est un peu meilleur, qui a l'air plus adapté. On m'en dit beaucoup de bien. Il faut vraiment que je teste et tout, mais j'ai fait quelques tests indirectement. C'est vraiment, voilà, c'est le truc, quoi, tout simplement. Mais voilà, en ce moment, encore des gens qui sont en train de vendre leur formation en disant ouais, c'est Shopify, c'est Oberlo, c'est AliExpress, alors qu'il y a plein d'autres trucs. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que c'était pertinent cette question au début. C'était quoi la question déjà au début? La question, c'était ouais, pourquoi est-ce qu'il n'y a que le premier module qui est vraiment axé sur Shopify et la partie technique de l'outil? Bah, c'est parce que moi, je vais pouvoir faire évoluer eh bien ma formation comme je fais évoluer ma vie au final depuis 2009 dans le cas du dropshipping. À la base, j'étais sur Magento et Taobao, hein, donc moi je faisais le site directement en chinois. Et puis maintenant, on est sur Shopify et AliExpress et dans 2 ans, on sera peut-être sur autre chose tout simplement. Et voilà. Donc je mets les contenus à jour au fil du temps et en fonction de l'évolution des outils, mais aussi en fonction des besoins des abonnés qu'ils expriment sur le groupe secret du truc, quoi, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vraiment vous en avez pas plein les yeux parce que voilà, on nous balance des trucs qui brillent, les gourous, etc. Et vous disent oui, c'est vraiment le truc, il faut acheter maintenant, aujourd'hui, tout de suite parce que c'est l'outil qu'il vous faut. Essayez de pas toujours tomber dans le panneau, essayez de monter un truc durable pour vos boîtes, parce qu'on est des entrepreneurs, on crée un business quand on crée pas juste un truc, c'est pas en chinois on dit un yao qian shu, c'est pas un arbre qu'on secoue et duquel il tombe de l'argent, non c'est pas ça. Il faut construire un truc, il faut planter la graine, il faut l'arroser, il faut le faire grossir, voilà, on veut un truc durable quoi. Et donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche des trucs qui brillent et que vous n'êtes pas le genre de personne qui abandonnera dès qu'on sera passé sur l'autre outil, éventuellement vous pouvez rejoindre la formation Shopify Quick Start, vous avez le lien dans la description là aussi. Mais en tout cas voilà, dites-moi dans les commentaires au moins si vous comprenez un petit peu cette logique, si vous adhérez à ma façon de penser qui est plus basée sur des principes, des stratégies, une vision globale du business plutôt que sur le dernier outil ou bien alors le truc qui brille du moment quoi. Voilà, bon c'est tout, c'est un peu foutoir mon podcast d'aujourd'hui, mais j'avais envie de reprendre. Et puis voilà.
C'est tout. Au final, bon, oui, bon, j'ai pas mal de podcasts, j'en ai préparé pas mal d'avance, donc au pire, j'en publierai 2 par jour éventuellement. Mais déjà, voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça vous fait plaisir que les podcasts sont revenus et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce concept qui est plus basé sur la stratégie plutôt que sur les petits outils, le dernier outil du moment. Dites-moi tout dans les commentaires et on se revoit très très vite. Bye.